La fête de la communauté de paroisse, qui a coïncidé avec la Semaine missionnaire mondiale, avait pour but de rassembler tous les chrétiens autour d'une phrase emblématique « Relayons l'appel de Dieu ». C'est la mission de tout chrétien, de tout baptisé, prêtre, prophète et roi, de tout temps. Et cette année, nous fêtons les 50 ans de Vatican II. Et les 50 ans de Vatican II, c'est se rappeler que le peuple a la charge d'être le corps du Christ, tous ensemble. Et donc c'est important à cause de cela de redire à tous que nous devons chacun à notre place et avec nos moyens relayer l'appel de Dieu. On n'est pas chrétien tout seul d'abord, c'est quelque chose qu'on a reçu, ça ne nous serait pas arrivé si d'autres ne l'avaient pas relayé et cela donc prend son sens déjà si on a des convictions, je dirais de cet ordre-là, eh bien, il est naturel de vouloir les partager, il est même nécessaire de les partager. Ça ne veut pas dire faire un prosélytisme forcé, mais c'est important de témoigner, que ce soit par ses actes ou ses paroles, de ce en quoi on croit. Le choix de la thématique de cette fête incombe au comité de pilotage qui essaye de construire une célébration qui ait du sens et qui incite à la réflexion sur le rôle des chrétiens. Une belle occasion pour ne pas se sentir seul dans ses convictions religieuses. Ça donne plus d'ouverture de connaissances mutuelles. Nos connaissances, disons les connaissances des chrétiens, s'élargissent bien sûr quand on parle de communauté de paroisse. Donc c'est très enrichissant pour les paroissiens de vivre cette expérience de communauté de paroisse au lieu de se replier sur leur clocher, comme on disait dans le temps. Donner son sang, don du sang pour sauver des vies, des messages qui font avancer les bénévoles de l'association catnomoise pour le don du sang depuis de nombreuses années. Les donneurs présents à Cattenom sont issus du territoire de la communauté de communes, mais aussi du bassin thionvillois et même des environs de Sierques-les-Bains. Aujourd'hui, les stocks de sang continuent à baisser et de nouvelles difficultés apparaissent. Et le donneur officiel part en vacances et l'autre donneur, il vient ou il ne vient pas. Et il y a les accidents où il y a beaucoup plus besoin de ça. Et ce qu'il y a en plus maintenant, c'est nouveau, c'est que les docteurs eux-mêmes demandent plus de ça. Parce que dans le temps, une opération bénigne, on ne transmettait pas de sang. On laissait passer tout ça. Maintenant, les docteurs font une transfusion tout de suite pour un oui ou pour un non. Ils trouvent que c'est plus sécurisant de transmettre du sang. Des chercheurs français viennent de réussir la première autotransfusion humaine conçue à partir de cellules souches. Ce qui voudrait dire qu'un patient ayant besoin d'une transfusion sanguine pourrait ainsi dans le futur devenir son propre donneur. Les globules rouges de synthèse laissent-ils entrevoir des jours meilleurs pour le don du sang ? Je ne sais pas si ça fait pas 20 ans qu'on parle de sang synthétique. Ça, on a toujours dit que c'était bon pour les bons penseurs, mais pas pour tout de suite. Et je suppose que le nouveau, c'est encore pas pour demain. D'après les statuts, d'après les papiers qu'on a, les informations, c'est encore pas demain la veille qu'on va pouvoir faire appel au synthétique. Là. L'Assemblée générale de l'association de la ligne Maginot du secteur fortifié du bois de Cattenom a permis de mettre en évidence deux réalités. La première, c'est la bonne santé des adhérents, puisqu'ils sont toujours aussi nombreux et de plus en plus jeunes à rejoindre l'association. La deuxième bonne nouvelle, c'est le chiffre de 250 visiteurs sur l'année 2011, qui prouve que l'ouvrage attire encore des passionnés et des curieux. Il est important d'avoir un bon taux de renouvellement des membres et surtout des membres jeunes pour assurer la continuité de l'association et pour que le travail qu'on accomplit aujourd'hui puisse perdurer au cours des années. Nous sommes une association exclusivement composée de bénévoles et plus on sera nombreux et plus on aura l'enthousiasme de venir travailler, plus le travail que les anciens ont déjà réalisé sera sauvegardé et on continuera à partager la mémoire des équipages des ouvrages de la ligne Maginot. La visite du site, qui démarre toujours au pied du Galgenberg, propose de faire la relation entre la vie des années 30 et la vie d'aujourd'hui. C'est ainsi qu'on s'aperçoit que la ligne Maginot était un formidable outil très moderne et doté de commodités très confortables pour l'époque. Qu'est-ce que vous allez mettre en place cette année pour améliorer votre communication ?
Alors, pour améliorer notre communication, nous allons essayer d'utiliser un peu plus le terroir, le bulletin de liaison municipale. Et puis, sur notre site internet est devenu très vivant. Donc, nous avons des mises à jour toutes les semaines. Et nous allons aussi ouvrir tous les dimanches au mois de juillet et au mois d'août. Nous avons aussi d'autres dates d'ouverture au cours de l'année qui seront indiquées sur notre site internet www.forticat.com. Toujours attachés à la tradition et aux valeurs familiales, les membres de l'association culturelle franco-polonaise se sont retrouvés au casino pour une soirée de gala. Ce soir, au Casino de Cattenom, nous allons nous rencontrer avec nos adhérents et sympathisants de notre association pour le repas de fin d'année, le repas traditionnel de l'association culturelle franco-polonaise. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement au cours de cette réunion ? C'est un événement aussi un peu particulier puisque nous allons fêter 10 ans de notre association. Donc nous avons prévu de présenter à toutes les personnes qui se réunissent ce soir le parcours de 10 ans en émettant un film de un quart d'heure. Donc nous allons parcourir les 10 ans de l'association qui existe sur Cattenom. Certaines personnes vont se retrouver ce soir sur l'écran. L'association franco-polonaise propose régulièrement des ateliers de cuisine suivis d'une dégustation. N'hésitez pas à contacter l'association sur son site internet ou venez directement les rencontrer à leurs heures de cours. Nous avons aussi des cours de polonais et de français qui vont commencer le 12 janvier, donc c'est tous les jeudis, au foyer du gymnase. Donc cette année, nous avons l'accès à cette salle et nous invitons des personnes qui souhaitent découvrir la langue polonaise, éventuellement les Polonais qui souhaitent approfondir leur langue française, comme ils habitent maintenant en France. Voilà, les rencontres sont ouvertes à tout le monde. Alors, quel est l'intérêt d'une exposition ? L'exposition est faite pour concrétiser et pour montrer à tout le monde ce que les aviculteurs amateurs que nous sommes fait chaque année au niveau sélection. Donc c'est pour conserver le patrimoine génétique de nos races que nous exposons chaque année dans les villages et maintenant cette clôture d'exposition qui se fait à Cattenom pour le groupement, c'est un petit peu représentatif de chaque section, de chaque secteur de notre région. Donc vous avez des aviculteurs qui viennent de Algrange, Neufchef, Hayange, Sierre-les-Bains, Budelin, Terville, Thionville, Yutz, à peu près tous les maîtres de service, tous les secteurs des arrondissements de Thionville. Combien y a-t-il de races, si on peut appeler ça des races, ou d'animaux exposés ? Au niveau classe, vous avez donc des oies, des canards d'ornement, des volailles, vous avez des races typiquement françaises, vous avez des grandes races et vous avez des races naines au niveau volaille. Ensuite, vous avez dans les lapins, vous avez du lapin de 800 grammes au lapin de 8 kilos, c'est-à-dire les géants des Flandres, c'est la plus grosse race existante et le polonais, c'est la plus petite race existante. Ensuite, vous avez dans les pigeons, vous avez le pigeon de forme, de vol, de structure. Toutes ces races qui sont représentées aujourd'hui représentent quand même une sélection très rigoureuse de la part de nos éleveurs. Il y a des prix qui sont décernés. Qu'est-ce qui a été décerné hier par les juges ? Alors, le jury s'est rassemblé vendredi matin et ont analysé. Donc vous avez des juges qui sont avicoles, c'est-à-dire volailles, des juges quinicoles qui sont les juges lapins et des juges colombicoles qui sont les juges pigeons. Donc ces juges officient cage par cage, animal par animal et ils vont d'après le standard établi pour les races choisir le meilleur sujet, c'est-à-dire la forme, la couleur, la tête, le poids. Tout est pris en compte et le jury prend
des cartes que vous voyez sur ces cages, les petits papillons blancs, ce sont des cartes qui évaluent la valeur de l'animal. Et au finish, les juges se regroupent et choisissent parmi ceux qui ont obtenu le plus de points. Et c'est comme ça que se décernent les prix, premier, deuxième, troisième ou quatrième grand prix. Et au moment de la remise officielle, on dévoile le palmarès, ce que nous appelons la fin du concours. Les écoliers Cattenom ont fait des dessins sur le thème de l'exposition avicole de Cattenom. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, dans le cadre de notre exposition avicole, nous avons proposé aux maîtresses un concours de dessin. 6 classes de Cattenom y ont participé, surtout des maternelles et une école primaire de Zensich. Donc les classes ont été primées, elles auront toutes une coupe pour les remercier de leur participation parce que leurs dessins sont magnifiques. Mais parmi toutes leurs productions, un tableau a été retenu, c'est celui de Angie qui est derrière moi, de l'école maternelle champêtre, section des moyens. Elle a reçu le grand prix de l'exposition avicole de Cattenom.